Parole de Jésus dans le temple et face aux dignitaires du lieu. Voici. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir les fruits qui lui revenaient. Mais les vignerons attrapèrent ses serviteurs. L'un, ils le rouèrent de coups, un autre, ils le tuèrent, et un autre, ils le lapidèrent. Il envoya encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et les vignerons les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils se laisseront fléchir par lui ». Mais les vignerons, voyant le fils, se dirent entre eux « C'est l'héritier, tuons-le, et à nous l'héritage ». Ils l'attrapèrent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Eh bien, demande Jésus, lorsque viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là » Les dignitaires du temple lui répondirent « Il fera périr misérablement ces misérables, et il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons, qui, eux, lui donneront le fruit en temps voulu. » Alors Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, et quelle merveille à nos yeux. Aussi je vous le déclare, poursuit Jésus, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Et quant à cette pierre, celui qui tombera sur elle sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » En entendant ces paraboles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Dès lors, ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils avaient peur de la foule, car on tenait Jésus pour un prophète. Reprenons d'abord ce texte tel qu'en son apparence. Jésus prophétise sur le destin des anciens et des grands prêtres du temple. C'est que, après avoir envoyé moult messagers et prophètes qui ont été méprisés voire assassinés, Dieu envoie un dernier messager, Jésus de Nazareth, son fils. Anciens et grands prêtres du temple méprisent aussi ce dernier envoyé, en conséquence de quoi, prophétie de Jésus lui-même, le royaume de Dieu leur sera enlevé. Entendons là au minimum que le culte rendu à Dieu à Jérusalem sous le contrôle des grands prêtres et anciens, ce culte disparaîtra. La pierre qu'ils ont rejetée, entendons Jésus de Nazareth, leur retombera dessus comme lancée par ces machines de guerre romaines qui vont bientôt détruire le temple, et cette pierre les écrasera. Et puis un autre peuple de Dieu apparaîtra, une nouvelle élection remplaçant l'ancienne. Voici le texte dans son apparence. Et il est tout à fait possible que ce genre de diatribe ait eu lieu dans le moment qui suivit la mort de Jésus, en ce temps où, en matière d'église, il n'y avait qu'une secte juive de plus, et que se posaient entre toutes ces sectes juives toutes sortes de questions difficiles et violentes, questions sur leurs origines et sur leur légitimité
respectives. Il est tout à fait possible aussi que ce genre de propos ait été tenu lorsque, en 70 après Jésus-Christ, il fallut rendre compte de cette catastrophe que fut la destruction de la ville et du temple. Il est tout à fait possible que ce genre de texte ait été composé ou repris, remanié, lorsque, après l'ultime défaite en 135, les Romains ont finalement interdit aux Juifs de résider à Jérusalem et en Terre sainte. À ce moment-là, le texte aura servi aussi aux communautés chrétiennes de paravent anti-persécution, leur aura servi à affirmer « nous ne sommes pas juifs », à affirmer qu'entre juifs et chrétiens il y avait une différence totale d'origine et de destin. Et puis, il est tout à fait possible aussi que ce genre de texte ait pu nourrir en Occident et au cours des âges ce qu'il faut bien appeler l'antisémitisme. Il est possible, tout à fait possible encore aujourd'hui, que certains se saisissent de ce texte et considèrent qu'ils sont eux les bons vignerons qui portent devant Dieu les bons fruits, alors que les autres églises ne sont que des églises de pacotille. Oui, tout cela est possible. Oui, toutes ces manières de dire, toutes ces choses à dire étaient possibles, et bien souvent cela fut avéré. Et nous qui arrivons 20 siècles plus tard, pouvons-nous échapper à ces discours d'exclusion qui semblent être le seul destin de cet écrit? Pouvons-nous éviter de rajouter à l'histoire une exclusion de plus? Il nous faut essayer. Alors commençons par prendre acte de ce que fut la réception de ce texte par certains de nos prédécesseurs, et disons-nous franchement qu'en leur temps, nous n'aurions peut-être pas été meilleurs qu'eux. Et ensuite, essayons d'interpréter ces textes. Ils sont là pour nous mettre à l'épreuve. Et celui de ces textes que nous méditons aujourd'hui est coiffé par deux autres textes. L'un, c'est le 5e chapitre du prophète Ésaïe, et l'autre, c'est le psaume 118. Nous commençons par le prophète Ésaïe, chapitre 5, et nous citons. « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau très fertile. Il retourna la terre, il la dépierra, il construisit une tour, creusa un pressoir. Il en attendait de bons raisins, il n'en eut que de pourris. » Dieu parle par la voix de son prophète. Il interpelle les gens de Juda et leur propose d'être juges entre lui et sa vigne. Mais la vigne, c'est eux-mêmes. Et l'interpellation divine devient une invective. Dans le 5e chapitre du prophète Ésaïe, il y a 6 malédictions circonstanciées. Voici un petit échantillon. Malheur, à leurs propres yeux, ils sont sages, de leur propre point de vue, ils sont intelligents. Malheur, ce sont des héros de beuverie, des champions du cocktail. Ils justifient le coupable pour un présent, ils refusent à l'innocent sa justification. Et avec ces malédictions tombent des annonces de sanctions. C'est pourquoi la colère du Seigneur s'enflamme contre son peuple. Il étend la main pour le frapper. Les montagnes tremblent et leurs cadavres sont comme des ordures au milieu des rues. Mais avec tout cela, continue le prophète, sa colère ne s'est pas détournée
et sa main est encore étendue. Et donc, en plus de ces malédictions internes à l'intérieur du pays, viennent des malédictions externes, invasion, défaite et exil. Citons encore un peu. On regardera vers la terre et voici ténèbres et détresse, et la lumière sera obscurcie par un épais brouillard. Eh bien, au terme de ce chapitre d'Ésaïe, il n'y a plus aucune perspective, plus de direction à prendre, plus de lumière, plus d'action divine, rien, juste cet épais brouillard dont nul ne peut seulement savoir s'il se dissipera un jour. Les malédictions divines frappent les grands de son peuple, et le peuple aussi, pour toujours. Deuxième texte qui coiffe la parabole des vignerons meurtriers, le psaume 118. Autant Ésaïe 5 est rythmé par l'interjection malheur, autant le psaume 118 est rythmé par l'acclamation, car éternel est son amour. Et puis, la pierre autrefois méprisée par la folie des bâtisseurs à l'angle est maintenant posée, c'est un miracle du Seigneur. Oui, c'est le psaume 118. L'amour de Dieu y est sans mesure et sans fin. Nul tracas n'y est durable, aucune menace ne manque d'être conjurée, et le « je » de celui qui chante le psaume devient inexorablement le « nous » qui concerne et engage tous les fidèles et tout le peuple. Infinie délivrance, joie et bonheur sans limite, pour toutes et pour tous, car éternel est son amour. Il y a peu de points de contact entre le psaume 118 et le 5e chapitre d'Ésaïe. Alors, qu'allons-nous faire maintenant avec le texte de Matthieu et avec ses sources? Eh bien, Matthieu a fait le choix d'une théologie et d'une prédication tranchante, voire violente. Et à ce moment-là du ministère de Jésus, l'ambiance est effectivement à la polémique, et nous n'en sommes qu'au début, et à une certaine outrance verbale. Nous ne pouvons pas éluder cette outrance et cette violence. La manière dont s'exerçait le pouvoir du temple, la manière dont les anciens et les grands prêtres défendaient leurs prérogatives, était une manière violente et appelait une violente dénonciation. À cette dénonciation et à sa nécessité, c'est Jésus qui pourvoit. Mais ne nous trompons pas. Toutes les positions ne sont pas équivalentes, celles de Jésus et celles de grands prêtres. Et cette violence dont nous parlons au temple de Jérusalem fut totalement asymétrique. Vous le savez bien, là où Jésus vitupère, ses ennemis assassinent. Si donc, hier comme aujourd'hui, il s'agit de prendre position sur les discours que les uns et les autres peuvent tenir en matière de religion, il s'agit de ne pas se tromper d'ennemis, et on le fera en repérant bien les asymétries dans les confrontations. Pour ne prendre qu'un exemple, et un exemple récent, nous affirmons sans hésitation aucune qu'un dessein est un dessein et un assassinat. Cette première chose étant dite, souvenons-nous que toutes les circonstances n'appellent pas de discours aussi appuyé que celui de Jésus. Nous avons, nous autres, l'immense chance de vivre dans un pays et à une époque qui reconnaît et préserve notre liberté de penser, de croire et de pratiquer.
Dans ce cadre privilégié, nous pourrions bien nous contenter d'une théologie se satisfaisant d'une image de Dieu correspondante au refrain du psaume 118, « Car éternel est son amour ». Nous pouvons le faire, nous pouvons faire ce choix. Mais si nous faisons ce choix, si nous limitons notre propos à Dieu est amour ou encore à Dieu aime chacun tel qu'il est, etc., si nous faisons ce choix, alors nous rompons la communion avec le Martin Luther des années 1520 et les grands écrits réformateurs. Nous rompons avec l'Église confessante, Allemagne 1934. Nous rompons aussi avec le mouvement pour les droits civiques. On est aux États-Unis en 1960, mais en 2020, il y a le mouvement Black Lives Matter. Nous rompons avec les théologiens de la libération, Amérique latine, dans les années 60 aussi, mais le combat, celui de l'option préférentielle pour les pauvres, est toujours d'actualité. Si nous faisons un choix du genre « Dieu aime chacun tel qu'il est, point barre », nous rompons avec les églises persécutées, les églises coptes d'Égypte, les églises syriennes et irakiennes et certaines des églises chinoises. Et j'en oublie. Tous ces gens, tous ces croyants sont nos sœurs et nos frères, et que Dieu les ait en sa sainte garde, mais qu'ils soient aussi présents et leurs adversaires à notre mémoire et dans notre prière. Oui, il faut que soient présents dans nos pensées les tourmenteurs, les bourreaux. Il en va de notre théologie, il en va de la foi. Ouvrons encore les guillemets. Partout des hommes pleurent, partout on fait souffrir, pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. Oui, les propos aussi tranchants de Jésus nous concernent au moins autant que ceux où il est question de Dieu est amour. Que soit donc présente à notre mémoire toute cette histoire si complexe qui a fait de nous des chrétiens libres. Rendons gloire à Dieu. Amen.